Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez avec moi, comment ça va? Donc on marche sur place, le temps de jaser un peu. Puis après ça, on se lance dans les 3 mouvements qu'on va faire ensemble. Ça va être moins de 15 minutes. Alors, c'est parti, une marche. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est un grand plié. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que c'est une capsule de niveau débutant intermédiaire. Et ça, ce que ça veut dire, c'est vous faites les variations que vous voulez. D'accord? Vous êtes prêts? Grand plié, sur place. Le grand plié, je l'aime beaucoup. C'est une variation du squat. On l'appelle aussi sumo squat. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un mouvement qui fait penser un peu au ballet, si vous avez déjà fait du ballet. En ballet, je ferai la position un peu moins large. Alors, je vous invite juste à jouer avec cette position, voir qu'est-ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. Vous connaissez bien votre corps, vous savez ce que vous avez fait également comme entraînement peut-être dans les dernières journées ou peut-être que vous savez très bien que vous n'avez pas suffisamment bougé. Alors, je vous encourage dans tous les cas à être à l'extérieur de votre zone de confort, mais de privilégier la sécurité, d'accord? Vous descendez, vous montez. Pensez aussi à votre posture et à l'exécution technique de votre mouvement. Ça veut dire, peu importe votre niveau, que vous soyez complètement débutant ou un athlète de haut niveau, vous savez qu'il y a toujours moyen d'améliorer sa technique. Descendez et montez. Ça va comme ça. Dans 2, ici, ferme. Faites-le avec moi. Alors, visuellement, juste pour que vous sachiez, là, sentez-vous pas bousculer. Quand je fais un changement, je vous le montre d'abord, puis ensuite, vous le faites avec moi, OK? C'est pas un concours non plus, alors c'est pas grave, vous pouvez le regarder quelques fois. Je vous invite quand même à toujours être en mouvement. Alors, si on enchaîne une variante, vous restez sur un des mouvements. Peu importe celui que vous avez choisi, vous restez dessus, le temps de visuellement comprendre ce qui s'en vient, parce qu'on ne veut pas être garoché, on veut bien faire les choses. On s'éloigne de la perfection, je le dis souvent, c'est super important. On s'enlève cette pression-là, mais on veut bien faire les choses, puis on veut faire ça dans le plaisir. OK, alors, essayez de sourire, même si c'est juste vous et moi, présentement, vous et moi. Vous descendez, vous montez. Et s'il y a d'autres gens autour de vous qui se joignent à nous, pourquoi pas? On continue comme ça. Poussez le nombril vers la colonne. Pensez à descendre les épaules, tête en prolongement du dos. On respire. 4, 3. Dans 2, je vais rester du côté droit. On y va. Restez à droite. Regardez. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Ce mouvement-là se fait super bien pieds nus. Si jamais c'est mieux pour vous. Ce qui n'est pas recommandé, par contre, c'est d'avoir des bas. Ça glisse. C'est pas sécuritaire. Faites pas ça. Sécurité avant tout, je le dis souvent, mais c'est vrai. À partir du moment où on bouge, on a un risque. Il y a un risque de se blesser, de blessure. Mais il faut calculer son risque. Descendez, montez. Quand vous revenez, contractez vos muscles, mais plus important encore, ramenez les pieds ensemble. Impliquez l'intérieur de la cuisse. Ça va, ça? J'ajoute un exercice d'équilibre. Oh boy! Est-ce que votre alignement est toujours bon? C'est possible que non. 4. Est-ce qu'on est capable de rester en équilibre dans 2? On teste? Ici. Restez là, ça bouge un peu, sauvez-le. Restez, 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 restez. 4, 3. On repart jambes inverses. Je dis jambes inverses juste au cas où vous ne soyez pas sur la même jambe que moi. Peu d'importance encore là. On ne fait pas de spectacle ensemble, c'est pas grave si on n'est pas sur la même jambe. Par contre, ce qui est important, c'est que vous fassiez les 2 côtés. D'accord? Pour que ce soit un entraînement efficace. On continue. Descendez. Respirez bien. Êtes-vous prêts? Je vais aller ajouter l'élément d'équilibre. Si c'est mieux pour vous d'être près d'une chaise, près d'un mur, vous le faites, d'accord? C'est ici qu'on s'en va. Vous descendez très bas pour monter. On respire, ça achève. Est-ce que ça se dit ça? Il en reste 4. Il en reste 3 dans 3. Dans 2. Restez
est là. Oh boy! La jambe peut rester très, très près du sol, le pied. Ou je le monte un petit peu. Vous restez là. Oui, suivez-moi, regardez ce qui va arriver. Première position. J'ajoute un petit saut sympathique pour ceux qui veulent. Ici. Est-ce qu'on le trouve effectivement sympathique? C'est ça la question. Les sauts sont optionnels toujours. Plus que 4, 3, 2. Bien joué. On passe au deuxième segment. On passe au deuxième mouvement, talon-fesse. Connaissez-vous le talon-fesse? Si vous avez fait un peu de danse aérobique, c'est possible que ça vous dise quelque chose. En fait, ça veut juste dire talon vers le fessier. Et sous peu, je vais tout de suite l'amener ici. On fait un entraînement express, ça veut dire qu'il faut être efficace. Et surtout, on veut être satisfait de l'entraînement. On veut avoir l'impression que c'est une mission accomplie. Puis pas juste l'impression, il faut vraiment à la fin de l'entraînement, vous soyez fiers de vous, satisfaits. Et si vous n'êtes pas satisfait, questionnez-vous. C'est trop court, vous étiez fatigué, vous étiez un peu paresseux. Ça se peut, ça. L'être humain est un peu paresseux, mais il faut travailler fort, OK? Alors, jog double, un petit peu plus grave si vous le souhaitez. Hop. Pour celui-là, par exemple, je vous recommande des souliers. Le premier se faisait pieds nus. Celui-là, je vous dirais, ça vaut la peine d'avoir des souliers dans les pieds. Hop. Encore, 4, 3, jogging. Hop. Alors, je vais faire une combinaison. Côté-côté, 4 jogs sur place. Vous êtes prêts? On se lance ici. Jogs sur place. Hop. Ce que j'aime, c'est qu'on commence à se connaître un peu et je peux me permettre, comme je fais avec mes clients, de jouer et de combiner les mouvements. Puis ça, c'est super agréable. Le temps passe plus vite, je trouve. Trouvez-vous? 15 minutes, c'est vite fait. Hop. Puis quand ça passe pas trop vite, c'est bon aussi parce que, avec un peu de chance, vous allez avoir du fun à faire ça, même si c'est un défi. Prendre plaisir. Hop. Alors, je vais le faire encore 4 ou 5 fois. Puis après ça, on passe au prochain, d'accord? On y va. Hop, hop. Êtes-vous essoufflés comme moi? J'espère. Deux autres. Ceux qui ne sautent pas, rappelez-vous qu'il y a des options sans saut dans tout. Bravo, bien joué. On passe au prochain segment. C'est parti pour les pompes. Êtes-vous prêts? On n'est pas toujours prêts pour les pompes, mais ça vaut la peine de les faire. Je fais ça bras très larges, mains espacées. Donc, les épaules en ligne avec les mains. Vous descendez 2 et vous montez. Je vais jouer avec le rythme, avec le tempo. Vous descendez en 2. On en a déjà fait ensemble des push-ups. Ce que je veux juste vous rappeler, c'est qu'à tout moment, vous pouvez arrêter. Vous avez besoin d'arrêter, vous prenez une petite pause. N'arrêtez pas trop longtemps. Juste le temps de vous repositionner. Ceux parmi vous qui sont à l'aise, ceux et celles parmi vous, je devrais dire, si vous êtes à l'aise, pourquoi pas aller tout de suite sur les pieds, OK? Descendez en 3. On y va. Tête en prolongement du dos. Je vous regarde du coin de l'œil. Mais en réalité, pour montrer l'exemple, je dois garder la tête en prolongement du dos. Et puis, êtes-vous capable de sourire en faisant votre push-up? On y va plus vite. Descendez, montez, respirez. Vous poussez le nombril vers la colonne. Évitez de sentir votre bas du dos, d'accord? Il en reste plus que 4, 3. Répartissez bien le poids sur l'ensemble de la main. Et on relâche. Comment ça s'est passé pour vous, clin d'œil? J'espère que c'est pas si mal. On n'a pas fini, OK? Juste pour rappeler ça. Inspirez, expirez. On se replace. Les bras légèrement plus rapprochés. Vous descendez 3, 2, 3. Sentez-vous que c'est plus dur? Normalement, ou du moins souvent, on va sentir cette position davantage parce que l'arrière du bras est moins fort que l'avant du bras, mais la plupart des gens ont l'habitude de faire le push-up bras un peu plus large, ce qui est très bien, super bien. On travaille très bien le haut du corps de cette façon-là, mais les triceps
ont besoin d'être sollicités. Alors, je vous propose descend, descend. Je vous propose aujourd'hui des combinaisons, des petits mouvements qu'on va mettre ensemble pour aller chercher davantage tous les muscles du haut du corps. Encore. C'est fatigant, hein? Le sentez-vous? Il en reste 3. J'ai travaillé les bras hier, donc j'ai de la misère à descendre. 2 autres. Un autre. Push-up plus large. Est-ce qu'on peut aller sur les pieds? Combinaison. Descendez, montez. Chien tête en bas. Descendez, montez. On n'en fera pas des tonnes. Les bras sont déjà fatigués. On est déjà échevelés. Êtes-vous échevelés? Maintenant, si vous le souhaitez, dans votre push-up, vous pouvez quand même aller descendre les genoux. Ne vous sentez pas bousculé par la musique. Vous pouvez le ralentir. J'aime beaucoup le chien tête en bas. Est-ce qu'on peut en faire encore 3 autres? 2 autres. On est capable. Il faut juste se pousser un peu. Chien tête en bas. Et le tour est joué. Bravo! Comment ça s'est passé pour vous? Félicitations d'avoir accompli déjà ces 3 segments. On va aller se placer pour aller tirer l'arrière de la jambe. Un étirement que j'aime bien parce que c'est une région tendue, mais c'est une position aussi que je trouve agréable pour pouvoir jaser. Prendre le pouls avec vous. Inspirez. Expirez en allant vers le pied. N'oubliez pas que le focus, la priorité, c'est de sentir l'étirement de l'arrière de la jambe. Tout à fait, mais voyez si vous êtes en mesure de penser posture en plus, comme ça. On fait plusieurs choses en même temps. Vous êtes en train de récupérer également au niveau de la respiration. Inspirez. Sur l'expiration, on a tendance à pouvoir aller plus loin. Est-ce que c'est votre cas? Inspirez et expirez. Restez là. Le bas du dos va vouloir arrondir. Essayez de rester allongé. D'accord? On change de côté. Si jamais vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez rester les 2 jambes allongées. Plus difficile, mais ça vaut la peine parce que de cette façon, vous sauvez du temps et puis faire les 2 jambes en même temps, c'est gagnant. Inspirez et expirez. Avez-vous remarqué aussi qu'il y a une des 2 jambes qui est plus souple? Moi, je suis plus à l'aise de ce côté-ci. Inspirez et expirez. On a tendance à commencer du côté qui est plus confortable. Et vous le savez, ce qui est super important, c'est que vous soyez dans une zone d'inconfort, que ce soit durant l'entraînement ou pendant la période d'étirement. Soyez pas dans une position où il n'y a rien qui se passe, parce que ça veut peut-être dire qu'il n'y a effectivement rien qui se passe. Inspirez, expirez, regardez les épaules, ils ont tendance à monter. Moi-même, je le fais parce qu'on tire. Descendez ça. Alors, la citation de la semaine, c'est la suivante. Le temps passe de toute façon, alors réalisez vos rêves. Le temps passe de toute façon, alors réalisez vos rêves. C'est quelque chose que ma mère me dit toujours, et ce, depuis longtemps. Ouvrez les épaules, allongez la colonne, le cou, respirez, relaxez la mâchoire, relaxez les doigts. Je vais aller vous amener la tête de côté, flanchez pas. Je garde ça très simple pour les dernières secondes. Je vous demande de partager nos contenus avec des gens autour de vous qui bougent peut-être pas assez ou qui pourraient bouger dans le plaisir. Connaissez-vous quelqu'un? Une personne à qui vous pensez présentement? Partagez ces contenus-là. Ils sont bien sûr sur Internet, sur YouTube. Ils sont aussi sur Instagram et Facebook. Mes comptes à moi, Isabelle Dominique Croux. Dernière fois. C'est déjà la fin. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain.